Je m'appelle Madame Mardi Patricia, je viens du Cameroun. La famille à côté de moi, c'est la famille Enko. Un lundi, je passais par là, devant la maison de la famille. J'ai vu beaucoup de personnes se tenant autour d'eux. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passe et ils m'ont dit que ce garçon et le frère voulaient brûler leur mère parce qu'elle était une sorcière. Je voulais continuer mon chemin, mais quelque chose m'a dit à l'intérieur de moi, m'a encouragé à aller leur parler. Et j'ai été à l'intérieur. J'ai rencontré la foule de personnes et ce garçon avait un bidon d'essence avec une allumette dans sa main. Donc quand je suis entrée, j'ai pris cette photo et l'eau d'onction, je leur ai dit, s'il vous plaît, arrêtez. Ne faites pas ce que vous allez faire. J'ai un miracle dont je vais vous parler et je vous emmènerai à la synagogue Église de toutes les nations. OK, on va écouter le frère. Je m'appelle Nkom Philippe, je viens du Cameroun. Voici ma mère. Voici mon frère. Voici mon beau-frère. Nous étions 6. 4 sont morts. Et ces 4 personnes sont mortes chaque fois au mois de novembre. Donc quand ces 4 personnes sont mortes, nous étions vraiment perturbés. Et chaque fois que quelqu'un meurt, on va voir le marabout. Le marabout nous dit toujours que c'est ma mère qui est la cause de ces morts. De ces 4 personnes. Le premier était un homme. Il dormait. Et le matin, il nous a dit, j'ai eu un rêve que 6 personnes sont venues vers lui avec leur visage taché de sang, avec des bâtons dans leurs mains. Ils l'ont battu sur son dos jusqu'à ce que ses os soient brisés et disloqués. Il a dit, je suis fini, et là, il est mort. Le marabout a dit que c'est ma mère. Le mois de novembre de l'année d'après, c'était ma sœur. Elle était malade. Alors qu'elle était sur le lit d'hôpital, elle pleurait. Maman, laisse-moi, quand elle est morte. Nous avons été voir le marabout. Le marabout nous a dit que c'était encore ma mère qui était responsable de sa mort. La prochaine personne était la fille de ma sœur. Elle est morte aussi en novembre. Elle était très, très malade. Avant sa mort, elle pleurait « Maman, maman, maman ». Finalement, elle est morte. Qui était la maman qu'elle appelait? C'est cette maman? Pourquoi penses-tu qu'elle appelait maman, maman, maman? Je crois qu'elle appelait maman parce qu'elle savait que maman était impliquée dans une société secrète, comme le marabout nous l'avait dit. OK, dans combien de lieux êtes-vous allés? Et ils ont confirmé que maman est une sorcière. Plus de 7 lieux, ils ont tous appelé le nom de ma mère, qu'elle est responsable de toutes les morts. Le 4e était un homme. Il est aussi mort en novembre. Maintenant, pour toi, qui est maman? Pour moi, homme de Dieu, elle est une sorcière. Donc, l'essence et les allumettes que tu avais, qu'est-ce que tu voulais en faire? Je voulais la brûler la maison avec elle, parce que le marabout m'avait dit que c'était moi qui allais mourir ce mois de novembre. On ne peut pas continuer à mourir quand ma mère continue à vivre. Donc, le marabout a dit que tu allais mourir ce novembre. Oui, ce novembre. Est-ce qu'il a dit que tu dois la tuer? Non, le marabout n'a pas dit de la tuer. Mais nous avons décidé avec la famille qu'on va la tuer. D'accord, toute la famille a décidé de la tuer. Oui. Maintenant, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous voulons connaître la vérité. Madame, je veux dire merci beaucoup. Pouvez-vous nous dire à quel stade vous les avez rencontrés avant de leur demander de ne pas brûler maman? Elle était vraiment sur le point de s'abandonner parce que les enfants vraiment la tenaient. Je suis rentrée, je les ai suppliés et ils ont écouté à ma pétition en regardant cette image que je leur montrais, le miracle qui m'est arrivé à la synagogue. Dis-leur le miracle qui s'est passé pour toi. Vraiment, je suis venue 2 mois auparavant et j'avais la photo de ma fille qui s'était évanouie en France. Elle ne parlait plus. Donc j'ai dit au mari, attends, je sais où est-ce que ma fille sera libérée. Donc je suis venue à la synagogue Église de toutes les nations 2 mois auparavant et à travers cette onction, je suis retournée au pays. Quand je suis retournée au pays, je lui ai envoyé cette onction. J'ai appelé le mari car elle ne parlait pas. Je lui ai dit, va à l'hôpital, délivre ma fille avec cette onction en France. Donc, c'est le témoignage que tu leur as donné. Oui, je leur ai dit cela. Je leur ai dit de venir. Comment est-ce qu'ils ont eu l'argent pour venir?
Bon, moi, je leur ai personnellement dit que j'allais pourvoir à mon transport, mais que maman devait trouver l'argent de son transport parce que c'est celle qu'on accuse. Elle a dit qu'elle allait emprunter de l'argent pour venir. Je veux que vous écoutiez. Ils adorent les idoles. Maman est aussi mauvaise que toi et tu es aussi mauvais que maman. Vous êtes sans Jésus-Christ. Maman n'est pas une sorcière. Mettez-vous à genoux. Tu dois supplier ta mère. Quels que soient les problèmes que vous avez, je ne vous autoriserai pas de partir. Je prierai pour vous et la maison sera en paix. Mais cette femme n'est pas une sorcière. Tu es un adorateur d'idoles. Tu es un adorateur d'idoles. Tu es un adorateur d'idoles. Elle est une adoratrice d'idoles. Maman, pardonne-nous, on ne fera plus cela. Maman, pardonne-nous, nous ne ferons plus cela. Pardonne-nous, maman. Je te supplie, pardonne-moi. Maman, tu dois leur pardonner parce que toi aussi, comme je l'ai dit, vous êtes tous des adorateurs d'idoles. Si tu veux que Dieu te pardonne, tu dois leur pardonner. Je leur ai pardonné. Ce sont mes enfants à qui j'ai donné naissance. 4 sont morts, seulement 2 demeurent. Je travaille seulement pour eux. Ils ont commencé à m'appeler sorcière. J'ai commencé à souffrir et je mendie même pour manger. Ce que tu as dit que tu allais mourir ce novembre, c'est un accident de voiture qui t'aurait tué. Il y a un Dieu du fer parmi les dieux que vous adorez. Le Dieu de fer est là où vous mettez le fer, le coutelas, et vous mettez de l'huile de palme et vous adorez. Ce n'est pas maman qui est en train de vous tuer, mais c'est comme ça que vous avez grandi. Rappelez-vous que votre grand-père était un adorateur d'idoles, était un marabout. Merci Jésus. Merci Jésus. Je leur pardonne aujourd'hui. Merci Jésus-Christ. Je leur pardonne. Merci Jésus. Tant de témoignages. Je m'appelle Madame Mardi Patricia, je viens du Cameroun. Et qui sont les personnes à côté de vous? La famille à côté de moi est la famille Encom. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a emmené ici à la synagogue Église de toutes les nations? Donc, un jour, je passais devant leur maison. Il y avait une foule devant la maison. Quelque chose m'a dit d'aller à l'intérieur et de savoir qu'est-ce qui se passe. Quand je suis rentrée, j'ai découvert que l'homme à côté de moi avait un bidon dans sa main et une allumette pour pouvoir brûler sa mère qu'il accusait d'être sorcière. Et voici la mère. Donc, quand j'étais à l'intérieur, j'ai essayé de les convaincre en leur montrant la photo du miracle qui s'est produit pour moi quand je suis venue ici à la synagogue. J'ai pris l'eau d'onction et je l'ai envoyée à ma fille en France. Elle était guérie. Et c'est cette parole que Dieu a utilisée et l'eau d'onction et la photo qui les a convaincus que ma fille était guérie. Et quand ils ont été convaincus, je les ai suppliés de me suivre ici à la synagogue afin qu'un Dieu puisse prouver au travers du prophète Tibi Joshua que cette maman est une sorcière ou non. Pouvons-nous voir la photo dont vous parlez? C'est la photo de ma fille. Elle s'appelle Yvonne, elle est en France. Après avoir pris l'eau d'onction, elle a été délivrée complètement à l'hôpital en France. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu leur a prouvé que maman n'est pas une sorcière, qu'ils adoraient des idoles, et cela a causé les problèmes et les morts dans leur famille. Et je remercie Dieu aujourd'hui pour le prophète Tibi Joshua, qui les a délivrés aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, madame. C'est un vraiment merveilleux jour pour cette famille, pour cette délivrance qu'ils ont reçue. Merci aussi pour votre vie, d'avoir été capable de les convaincre par votre témoignage. Donc maintenant, écoutons le frère ici. Donnez-nous votre nom et le nom des personnes à côté de vous. Je m'appelle Encom Philippe, je viens du Cameroun. Voici ma mère, voici mon frère, voici mon beau-frère. Pouvez-vous nous dire quel était le problème qui vous a emmené à la synagogue? Nous étions 6 dans notre famille. 4 sont morts.
Ils sont tous morts au mois de novembre. Chaque fois que quelqu'un meurt, nous allons au marabout pour vérifier du marabout. Et il a dit que c'est ma mère qui les a tués. Et ils m'ont dit que j'étais la prochaine personne à mourir ce novembre. Donc nous sommes organisés avec la famille, avec de l'essence, des allumettes. Nous sommes arrivés à la maison. Nous étions prêts à brûler maman. Mais mon voisin est venu et m'a convaincu que cela n'était pas bon et que je l'écoute. Et qu'elle avait un témoignage au sujet du prophète T.B. Joshua, disant qu'il était la personne mieux placée pour résoudre ce problème en nous délivrant. Lorsque nous venons à la synagogue Église de toutes les nations, ici au Nigeria, nous avons cru au témoignage, nous étions convaincus, nous sommes venus ici à la synagogue Église de toutes les nations au Nigeria. Nous sommes ici aujourd'hui et l'homme de Dieu nous a prouvé que maman n'est pas une sorcière. L'homme de Dieu a dit que notre famille était une adoratrice d'idoles et c'est la cause de toutes ces morts qui se sont déroulées dans notre famille. J'étais supposé mourir le mois prochain, mais à cause de notre venue aujourd'hui, nous sommes délivrés. Il nous a dit que nous devions supplier maman et nous l'avons fait. Maman nous a pardonné. Je suis très content, je suis sauvé. Merci Jésus. Merci Jésus, je suis sauvé. Merci au Dieu Tout-Puissant pour cette réconciliation merveilleuse et la délivrance que la famille a reçue aujourd'hui. Donc finalement, qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? L'homme de Dieu a dit que ma mère n'est pas une sorcière. Nous remercions Dieu pour votre vie et pour la vie de maman. Dites-nous votre nom. Je m'appelle Abby Christopher. Quelle est cette femme à côté de vous? C'est ma mère. Quel est votre témoignage? Mon témoignage, que je veux remercier l'homme de Dieu pour ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui, parce qu'il nous a dit que maman n'est pas une sorcière, il nous a délivrés. Je suis très content pour cela. Nous allons dire aux autres que maman n'est pas une sorcière. Je remercie Dieu pour cela. Merci beaucoup. Écoutons aussi votre beau-frère. Donnez-nous votre nom. Je m'appelle Anko Francis. Quel est votre témoignage? Je veux remercier Dieu parce que Dieu nous a déclaré que maman n'est pas une sorcière. Premièrement, je croyais qu'elle était une sorcière parce que, avec tous les décès dans la famille et ce que les autres disaient, je croyais qu'elle était la cause. Mais aujourd'hui, l'homme de Dieu a dit qu'elle n'est pas une sorcière. Nous sommes très contents de cette situation. Merci beaucoup. Écoutons maintenant maman. Maman, dis-nous ton nom. Anko Martha. Qui sont ces personnes à côté de vous? Ce sont mes enfants. Avant cela, ils t'ont accusé d'être une sorcière et la cause de la mort de tous les enfants de la famille. Oui, c'est vrai. J'avais 6 enfants, 4 sont morts. Quand ils sont morts, ils ont découvert que c'était moi qui les avais tués. Moi, je ne sais pas comment tuer. Je ne suis pas une sorcière. C'est seulement ces deux-là qui demeurent. Celui qui tenait l'essence pour me brûler, c'est lui qui a rejoint l'armée pour un entraînement. Après l'entraînement, il a commencé à travailler comme un officier de l'armée. Il avait de l'argent. Et plus tard, il a été enlevé de l'armée. Il a commencé à bouger aux alentours, commencé à boire, à se comporter comme une personne mentalement dérangée. De là, ils ont commencé à dire que c'est moi, la sorcière, qui va le tuer. Donc, quand vous êtes venu à la synagogue, et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu a dit que je ne suis pas une sorcière. Donc, nous remercions Dieu. L'homme de Dieu a dit aussi de pardonner à tes enfants. Est-ce que tu as pardonné? Oui, je leur ai pardonné. L'homme de Dieu a dit que je dois pardonner. Je les ai pardonnés. Alléluia. Et l'homme de Dieu a dit que ce sont les idoles que vous adoriez dans la famille qui étaient la cause de ces problèmes. C'est vrai? Oui, l'homme de Dieu a dit que ce sont les idoles qu'on adorait qui étaient la cause dans la famille. Oui, l'homme de Dieu a dit que ce sont les idoles qui ont causé la mort. Oui. Donc, nous remercions Dieu d'avoir délivré cette famille aujourd'hui. Et aussi, maintenant que tu as pardonné à tes enfants, nous voulons t'encourager et encourager la famille que Dieu a réconciliée de continuer à vivre dans un amour commun, dans une unité commune et de faire de la parole de Dieu le standard pour cette famille. Maintenant que Satan a reçu la disgrâce dans la famille, la fin est arrivée aux calamités communes à laquelle cette famille a fait face. Et maintenant, tous les problèmes sont terminés par la délivrance que vous avez reçue aujourd'hui. Et nous croyons que vous allez revenir pour partager votre merveilleux témoignage dans le nom de Jésus. Amen.
Yeah. God is in the house. Témoignage continue. Donc, sur la demande de l'homme de Dieu, prophète T.B. Joshua, nous vous donnons en retour la somme de 450 000 francs CFA, le montant que vous avez emprunté et dépensé pour couvrir toutes les dépenses que vous avez faites pour amener les enfants ici à la synagogue Église de toutes les nations à cause de ce problème d'accusation de sorcellerie. Mais Dieu Tout-Puissant a révélé au travers de son serviteur Wayne que vous n'étiez pas, qu'elle n'était pas une sorcière. Il lui a donné 450 000 francs CFA. Maintenant, comment vous sentez-vous? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci homme de Dieu. Dieu m'a béni. Maintenant, maman, ces gens qui vous écoutent, combien d'argent avez-vous emprunté pour emmener les enfants avec toi à la synagogue Église de toutes les nations à cause de cette accusation? L'argent que j'ai emprunté pour les amener ici et mes enfants était de 450 000 francs CFA. J'ai payé leur transport pour les amener ici. Merci Jésus. Nous pouvons entendre Mme Martha remerciant Dieu Tout-Puissant parce qu'elle a tellement souffert, mais aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant l'a bénie énormément et rend toute la gloire à Dieu. Nous voulons entendre aussi ceux qui sont autour d'elle par rapport à ce que Dieu a fait dans la vie de cette famille. Pouvez-vous nous dire, Madame, qui vous êtes encore? Je suis Madame Mandi Patricia du Cameroun. Je remercie Dieu de lui avoir donné la somme de 450 000 francs CFA que je lui ai demandé d'emprunter. Maintenant, elle a reçu cet argent en retour de l'homme de Dieu. Nous remercions le Dieu Tout-Puissant pour ce qu'il a fait dans cette famille, non seulement révélant la vérité, que Mme Martha Encombe n'était pas une sorcière, mais aussi la remboursant de la somme de 450 000 francs CFA qu'elle a utilisée pour amener sa famille avec elle à la synagogue Église de toutes les nations à cause de cette accusation qu'elle est une sorcière et responsable de la mort de ses enfants. Mais aujourd'hui, la vérité a été révélée, a été justifiée. Maintenant, elle a été richement bénie. Satan a été enlevé dans leur famille, qui a été la source de confusion et de problèmes dans cette famille. Et voici l'unité est restaurée. Dites-nous, Monsieur Philippe, quelle est maintenant votre attitude envers votre mère? Mon attitude envers ma mère, d'être ensemble, unis, et d'oublier toute chose, oublier l'adoration d'idoles et adorer Dieu Tout-Puissant. Nous voulons vous encourager, comme Josué l'a dit, que lui et sa famille serviront le Seigneur. Nous voulons vous encourager d'aller et de servir le Seigneur en esprit et en vérité, de suivre Christ Jésus, d'écouter sa parole, méditer sur sa parole et accomplir sa parole. Nous prions que Dieu Tout-Puissant vous donne la grâce de le faire dans le nom de Jésus.